Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors, bienvenue tout le monde dans cette église sainte qui est de ma cuisine. On vous souhaite un joyeux Noël. Ça s'en vient très bientôt. On a décoré un petit peu les murs en arrière. Question de se mettre dans l'ambiance. Puis ce soir, on va vous préparer un petit menu, petit côté fête. Donc, on va y aller avec des produits toujours de notre région. On va faire une petite mousse de foie de volaille de grains au Porto et accompagné de petites betteraves confites dans un vinaigre balsamique et du miel. Donc, ça va être une petite garniture qui va accompagner notre mousse de volaille. Pour le repas principal, on va laisser de côté la grosse dinde et on va s'attaquer à un plus petit oiseau. On va faire une pintade. On va faire des poitrines de pintade farcies. Elles vont être farcies avec des canneberges, donc un petit côté. Puis on va accompagner ça avec une belle sauce canneberge et poivre vert. Et pour dessert, quoi de mieux que des petites truffes au chocolat? On va en faire deux versions différentes. C'est très simple, vous allez voir. Question de mettre ça au centre de votre table et que les gens puissent déguster tranquillement à la fin du repas. Donc, on va se mettre à la tâche parce que c'est des choses quand même assez complexes aujourd'hui. Donc, on monte la barre un petit peu. Question de finir ça en beauté. Alors, c'est parti. On va y aller doucement. Avec la mousse de foie de volaille, je vais avoir besoin d'un petit équipement spécial. Vous allez le voir. Si vous ne l'avez pas à la maison, c'est pas très grave. On y va. Donc ici, ce que j'ai dans le fond, c'est un Thermomix. Je suis très au courant qu'il n'y a pas grand monde qui en ont, disons très peu, peut-être pas. Donc c'est juste que moi, c'est le seul appareil que j'ai pour faire ce que j'ai à faire. Par contre, vous pouvez le faire à la maison si vous avez un robot culinaire régulier, donc avec la lame qui est en forme un peu de S, avec un bol sur socle. Donc avec cet appareil-là, vous allez pouvoir faire la mousse de foie de volaille de la façon que moi je la fais. Vous pourrez également sans doute la faire avec un malaxeur normal dans un bocal avec une poignée, un blender comme on appelle couramment. Donc première étape, on va nettoyer nos foies de volaille, puis on va mettre du gras de canard à fondre pour qu'il soit chaud. Une tasse de gras de canard. Un petit peu plus, en fait, j'ai plus 300 ml. Je vais mettre ça dans une casserole puis je vais le faire chauffer à feu très doux. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit fondu. Je veux pas qu'il devienne trop bouillant. Je veux pas atteindre des gros degrés. Donc, simplement qu'il soit chaud. Donc, vraiment chaud et fondu entièrement. Donc, ici, ce que j'ai, c'est des foies de poulet de grains qui viennent de chez Madame Carfio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nettoyer. Pour les nettoyer, il y a plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, pour la mousse, on n'a pas besoin de les faire tremper dans du lait. Souvent, on va les mettre quelques heures dans du lait pour les nettoyer, les purifier. Tout ce que je veux faire, moi, en ce moment, ça va être de retirer les parties blanches, donc le plus de nerfs possible. Parce que ces parties-là, ce qui arrive, c'est que c'est des nerfs, puis ils vont prendre l'oxygène plus facilement, puis ils vont devenir verts, puis ils vont donner une teinte verdâtre à notre mousse de foie, puis on ne veut pas ça. Avec les ciseaux, ça va très bien, je trouve. Vraiment les prendre un par un, vérifier après chaque lobe qu'il n'y ait pas de petites membranes comme ça. Donc pour ma mousse, je vais avoir besoin d'environ la moitié de ça. Je vais m'en servir pour ma mousse, ou plutôt le 2 tiers, puis je vais garder un tiers que je vais hacher tantôt pour mettre dans ma farce de ma pintade. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser un petit peu de vin fortifié dessus. Je vais les laisser macérer un petit peu, surtout ceux qui vont dans la farce. Les autres, on va les mettre dans notre robot. Donc, on va mettre le 2 tiers environ. Ouais, ça va être bon. On va juste laisser tremper ceux-là. On va les remettre au frais. À ça, on a mis un petit peu de Porto. Je vais ajouter une belle grosse pincée de poivre noir. Du sel. Même chose. Puis là, c'est très difficile de doser le sel. Une mousse de foie de volaille va se manger froide ou chaude, tout dépendant de ce qu'on préfère. Vous avez le choix entre les deux, d'ailleurs. C'est libre à vous.
Pour tester la quantité de sel, je vous dirais qu'il faudra en faire cuire une petite partie puis goûter pour savoir exactement. Nous, on va y aller au pif. Donc, je vous dis une cuillère à thé de sel pour ce que j'ai là. Le gras de canard qu'on va utiliser, il a déjà été salé puisqu'il a servi à faire cuire des confits déjà. Donc, une petite dose de sel là-dedans. On devrait être capable d'avoir une mousse qui va être goûteuse. Et les choses qui sont froides, si jamais vous la mangez chaude, vous la trouvez trop salée, vous la laissez refroidir, le sel a tendance à se dissiper en goût quand c'est rendu froid. Donc, on a mis ça dedans. On va mettre du clou de girofle. Je dirais environ 2 ml. Là. Ce que je vais faire, c'est que je mets mon couvercle. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir comme il faut. Donc, je mets le couvercle. Je vais mettre ma main sur le dessus, mais je ne veux pas que ça revole. Je vais l'actionner. Je vais à vitesse élevée pour rendre ça vraiment purée. Donc, on a fait tourner ça pendant 30 secondes pour le réduire en purée. On va regarder dedans, ça peut nous donner une idée de la couleur que ça a. C'est vraiment, les foies rouges de poulet, c'est vraiment plus intense comme couleur. Si vous achetez des foies à l'épicerie, des foies sont un peu plus blancs, un peu plus jaunes. N'inquiétez-vous pas si vous voyez que c'est plutôt rose au lieu de roué un peu comme ça. C'est vraiment le foie rouge qui fait cette chose-là, cette différence-là. Donc, on a toutes nos saveurs là-dedans. Sel, poivre, on avait un petit peu de Porto. Ce que je vais faire, je vais le refermer. Là, on va rajouter un œuf. Là, comme je vous dis à la maison, si vous avez un robot culinaire, laissez-le tourner plus longtemps un petit peu. Parce que si vous n'avez pas des bons couteaux pour que la chair des foies soit bien broyée, bien réduite en purée, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Donc, mettez 1 minute, 1 minute et demie. Même si vous pensez que ça a l'air correct, laissez-le tourner, c'est pas perdu. Vous allez être certain du résultat. Donc, je vais rajouter mon œuf directement. On va fouetter encore 30 secondes. Là, on va rajouter de la crème. On va mettre environ 75 ml de crème 35. Pour la quantité de foie que j'ai là, ça va être suffisant. Donc, juste laisser aller encore pendant 1 minute, une fois que vous aurez rajouté la crème 35, juste pour tempérer tous les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, le foie va se tempérer avec la crème puis l'œuf qu'on a déjà mis. Regardez, est-ce que c'est rendu maintenant? C'est un même ton, mais un petit peu plus pâle. Donc, ça, c'est notre purée de foie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le gras. Et le gras, on va le rajouter de la même façon qu'on ferait si on faisait une mayonnaise ou une vinaigrette pour la faire une émulsion, c'est qu'on va le rajouter en mince filet. Donc, mon gras est chaud. Là, c'est important que je le rajoute pendant que ça brasse, puis on va le faire à haute vitesse parce que je ne veux pas créer des poches de chaleur qui vont faire que notre foie va cuire tout de suite. C'est vraiment tranquillement pour que le mélange se tempère et fasse son émulsion. Là, je vais le laisser aller encore un petit 15-20 secondes à haute vitesse. Donc, cette mousse-là, on va la faire cuire dans un four à 325 degrés. Au bain-marie. Donc, même principe qu'une crème caramel ou une crème brûlée. Je veux que l'œuf fige, la mousse va figer, mais je veux pas que ça fasse des bulles puis que ça fasse comme un soufflé finalement. Donc, on va juste verser doucement dans chacun des ramequins. Et je remplis jusqu'au bord. Ça va sans doute faire comme un petit dôme, mais en refroidissant, ça va s'affaisser. Donc, puis notre ramequin va être bien plein de mousse. J'ai décidé de faire des ramequins individuels, mais vous pourriez faire un gros plat seulement, ça serait le même principe. C'est juste le temps de cuisson qui va différer un petit peu. Fait que juste surveiller ça. Normalement, ceux-là devraient prendre environ 15-20 minutes maximum à prendre. On va couvrir jusqu'au bord du plat, puis on va enfourner ça pour 15 minutes. Je vais prendre de l'eau chaude du robinet. OK. On va mettre ça au four doucement. Faites attention, pas que l'eau embarque dans vos ramequins. Bon, à l'instant que ça c'est fait, on va préparer la petite garniture qui va accompagner nos mousses de foie de volaille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites betteraves confites. Je vais juste enfiler des gants pour ne pas avoir les mains toutes rouges pour le reste de l'année. Donc, avec un petit couteau, on va enlever les deux extrémités de nos betteraves. On va juste les peler.
Là, je les fais pas cuire, c'est plus facile à peler. Quand c'est cuit, les betteraves, on a juste à les pincer, puis la peau s'enlève tout seul, mais j'ai besoin du jus. Je veux de la couleur. On va mettre un petit bâton de cannelle aussi dans notre mélange. Donc, je vais le mettre tout de suite dans ma casserole. Question d'aller chercher ces petites saveurs-là qu'on reconnaît au temps des fêtes. Là. Clous, cannelle. Alors, on a assez de betteraves présentement d'éplucher pour faire au moins la garniture pour l'accompagnement qu'on a. Donc, calculer une betterave par petit ramequin qu'on a fait, ça va être suffisant. Je vais les couper en tranches très fines. Que je vais ensuite tailler en petits bâtonnets. Donc, on va prendre ça et on va déposer ça dans notre casserole. On va mettre environ une demi-tasse de vinaigre balsamique. Plutôt un quart, il n'y a pas vraiment beaucoup de betterave, ça va être suffisant. On va rajouter à ça un quart de tasse de miel aussi. Juste pour couper sur le vinaigré, faire donner le petit goût sucré à nos betteraves. Si vous êtes plutôt du genre à manger ça vinaigré, vous avez juste à mettre un petit peu moins de miel que de vinaigre balsamique. Donc, on avait notre bâton de cannelle qui était déjà là-dedans. Je vais juste rajouter une petite pointe de clou de girofle moulu aussi. Pas beaucoup. On va mettre ça à mijoter lentement sur le feu. Je vais prendre une petite pincée de sel aussi, vraiment pas beaucoup. Une petite affaire de poivre. Donc ça, on va les laisser cuire vraiment lentement. On va là-dedans ébullition, après ça, je vais baisser ça. Je veux pas que ça se promène trop et que ça les casse en morceaux. Vraiment pour que le sucre pénètre la betterave, qu'il cuise. Donc ça va avoir un petit goût vinaigré, sucré, qui va très bien aller avec notre mousse de foie de volaille. D'ailleurs, la mousse de foie de volaille, ça fait... ouais, c'est ça. Ça fait exactement 15 minutes qu'elle est dans le four. On va juste jeter un petit coup d'œil. C'est sur la bonne voie, je pense même que c'est déjà prêt. Ouais, ça va être prêt déjà. Juste faire attention en sortant pour pas que l'eau embarque dans notre ramequin, comme elle vient de faire dans celui-là. Là, on voit qu'il y a une petite bosse. Ça a fait un petit dôme. Donc ça, c'est mes œufs puis mon foie qui ont cuit. Donc on cherchait à gonfler un petit peu vers la surface. C'est la seule place qu'il y avait, étant donné qu'ils sont dans l'eau de tous les côtés. Ils n'ont pas gonflé vers les côtés. Ça a vraiment poussé vers le milieu puis ça a fait monter ça. Donc ça, c'est ferme. C'est parfait. On va en profiter. On va prendre des pinces puis on va les sortir de l'eau. Donc, on va prendre un petit plat pour amener mes mousses jusque dans le frigo. Je vais les laisser refroidir comme il faut. On va prendre facilement 1 heure à 2 heures, mais on a le temps de terminer le restant du repas. Ils vont être rendus froides. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à nos truffes. Là, les betteraves confites ont commencé à bouillir. J'ai réduit le feu au minimum, puis je vais vraiment le mettre au minimum pour que ça frémisse. Ça va prendre environ... on va le laisser là facilement 45 minutes. Là. Vraiment que le sucre devienne un peu comme du sirop, là, puis que ça... vraiment que ça caramélise autour de notre betterave. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour nos truffes, c'est pas très compliqué. On va avoir besoin d'une tasse de crème, à peu près 2 tasses et demie de chocolat noir. Ici, on utilise du mexicain noir. Je l'aime beaucoup, celui-là, parce que je trouve qu'il y a une bonne acidité, puis c'est quand même 66 %, il est encore quand même assez sucré encore. Donc, on va juste faire bouillir notre crème. À cette crème-là, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de beurre. On va amener la crème à ébullition. Donc, on va laisser ça aller. On s'en occupe pas les 3 minutes que ça va prendre. On va séparer notre chocolat en 2 bols différents. Donc, on va faire 2 sortes de truffes, dans le fond. Ils ne sont pas vraiment une grosse différence, mais on va quand même les différencier. Il va y avoir le chocolat noir, puis on va en faire une autre au chocolat noir puis au piment d'Espelette. Donc, ça va être comme une boîte à surprise sur la table. Les gens vont faire oh, un petit peu de piquant. Donc, dans une de ceux-là, on va faire, c'est qu'on va rajouter une cuillère à thé de piment d'Espelette. Donc, la crème chaude va aider à développer, réhydrater puis donner un petit goût piquant à notre truffe. Juste vérifier, il faut que ça mousse, donc il faut vraiment qu'il y ait des bulles puis que ça gonfle. Après ça, on va le verser sur notre chocolat. Ensuite, on va attendre quelques minutes, on va les brasser pour rendre le mélange homogène, puis on va les laisser refroidir dans un coin frais, en quelque part. On va juste préparer ça au cas où. On va mélanger le noir qui n'a pas de piment. Après, on mélangera celui qui a des piments. Donc, suite à cela, on va préparer nos petits légumes d'accompagnement puis notre petit riz. Aujourd'hui, on va faire un petit riz sauvage. Donc, on va mélanger un riz pilaf avec un riz sauvage. Donc, on va préparer ça. On va avoir besoin d'un oignon espagnol. On va hacher finement.
Je vais lâcher le plus fin que je peux faire, là. Je veux qu'il soit à peu près la même grosseur qu'un grain de riz, donc... Bon, j'en ai amplement. Mon riz, en fait, je vais prendre à peu près juste ça. Ouais, plutôt ça. Le restant, je vais le garder tantôt. On va avoir besoin de faire un bouillon pour faire cuire notre pintade. Dans une petite casserole, on va mettre une noix de beurre. On va mettre ça à chauffer. Notre crème bout. Alors, on va verser la moitié sur notre chocolat noir, l'autre moitié sur notre chocolat noir et piment d'Espelette. Donc, je vais mélanger celle-là tout de suite. Prendre une langue de chat, puis je vais vraiment ramener le mélange vers le centre. S'il fige autour du bol, là, il va être trop tard, il va être trop dur. Donc, juste vraiment essayer de le centrer au centre. Bon, on va revenir à notre riz. Donc, je vais déposer mon oignon dans ma casserole. On va faire ça. Revenir ça tranquillement. Je veux pas de coloration, je veux juste vraiment rendre les oignons translucides. On va les laisser cuire. Juste un petit peu de poivre tout de suite, avant de l'oublier. Un petit peu de sel. On va utiliser une tasse de riz. Donc, une petite minute plus tard, je vais rajouter mon riz tout de suite. Je vais le laisser chancrer, rôtir un petit peu. J'ai un petit peu de bouillon de poulet ici. Je vais prendre juste ce que j'ai de besoin. Le restant, ça va aller pour tantôt, pour ma pintade. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une tasse de riz sauvage avec 4 tasses d'eau puis une cuillère à soupe de sel. Puis je l'ai fait cuire jusqu'à temps qu'il éclate, donc environ 45 minutes à 50 minutes. On apporte l'eau à ébullition, on réduit le feu, puis on laisse aller ça 45 minutes. Vous allez voir, le grain a tendance... Quand il commence à éclater, on arrête. Là. Il en reste des grains qui seront encore entiers. Ils vont être un peu al dente. C'est ça qu'on cherche. On a juste à les mettre dans une passoire, puis les rincer avec de l'eau froide, puis c'est parfait. Bon, notre riz a commencé à colorer. C'est ce qu'on voulait. Une petite coloration, donner un petit goût de plus. On va rajouter notre tasse et demie de bouillon de poulet. Donc, 2 fois ça, pas trop plein, ça fait à peu près une tasse et demie. On va juste ramener ça à ébullition. Je vais le mettre sur le rond arrière pour qu'on ait celui en avant utile. Si jamais on a besoin, on va pouvoir le réutiliser. Regardez, pendant qu'on est là, les betteraves sont... Donc, le jus est vraiment en train d'épaissir. Les betteraves libèrent leur couleur. Ça fait vraiment un jus très, très foncé. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'était encore pire. Puis on les avait coupés en plus. Fait que tout était là pour améliorer les affaires. Donc, on va laisser encore caraméliser ça un bon 20 minutes encore. Ça va vraiment devenir comme un sirop épais. Donc, ça bout. Je mets le couvert, je le mets sur le petit rond en arrière au plus faible. Ça devrait prendre environ une 15 à 20 minutes. On va juste regarder tantôt, quand le bouillon va être complètement absorbé par le riz, on va juste éteindre le rond, laisser le couvert dessus, puis laisser se reposer. La vapeur va continuer à faire son travail. Donc ça, comme je vous ai dit, on va mettre ça de côté. On va s'en servir plus tard pour le bouillon pour faire cuire notre pintade. Ce qu'on va préparer, c'est nos petits légumes d'accompagnement. Les petites carottes nantaises, on va juste les peler. On va laisser le petit bout après. C'est pas très grave qu'il reste là, c'est beau en même temps. Puis on va juste les faire blanchir dans de l'eau salée pendant environ un petit 5 minutes. Donc on va prendre notre économe, puis on va peler chacune de nos petites carottes rapidement. Oups, les petits défauts, on s'acharne, ça disparaît. Donc, nos petites carottes sont toutes épluchées. On va juste couper le bout ici, là. On va rester la petite partie du haut. On va juste la nettoyer un petit peu avec notre économe, là. On va faire partir. S'il y a des petits résidus de terre ou quelque chose, ils vont s'en aller. Pour ça, on va juste mettre ça dans une petite casserole avec de l'eau, une pincée de sel, puis on va faire cuire ça en 5 minutes. Aussitôt que ça bouille, on calcule 5 minutes, puis on les rince à l'eau froide pour arrêter la cuisson. Donc, quand on fait cuire des carottes, des navets, des pommes de terre, on porte toujours les légumes à l'eau froide qu'on apporte à ébullition. Puis pour ce qui est des légumes verts, on le fait le contraire. On attend que l'eau bout, on rajoute le sel, puis après ça, on met nos légumes verts dedans. C'est question de choquer la chlorophylle pour figer la couleur dans les légumes verts. Bon, on va s'attaquer à notre petit moineau maintenant.
Donc, voici la bête. Une pintade, ça ressemble beaucoup à un poulet finalement. C'est tout fait pareil, la volaille. Donc, on a des ailes, on a des cuisses et on a des poitrines. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désosser les poitrines, on va les utiliser, on va les farcir, on va les rouler. Mais en fait, on va les farcir avec la viande des cuisses. Petite carotte, juste les refroidir avec de l'eau froide pour arrêter la cuisson. On va s'approcher d'une poêle dans laquelle on va faire rôtir nos carcasses avec nos légumes. Donc, feu très élevé. On va mettre un petit peu d'huile. L'huile a pour but de faire colorer vraiment, donc c'est comme un peu de la friture, ça va devenir plus foncé plus vite. Donc on va mettre toutes ces parties-là dans notre huile chaude. On va attendre qu'elle réchauffe un petit peu. Je vais entendre la caramélisation, le grésillement quand je vais les déposer dedans. Donc, celle-ci, on va la désosser complètement. On va la passer au moulin à viande tantôt avec les foies de poulet puis un petit peu des parures de blanc qu'on a ici. On va la mélanger avec quelques épices, un petit peu d'oignon, puis on va farcir nos poitrines de poulet avec ça. La pintade, c'est une viande qui est quand même assez délicate. Il va falloir la faire cuire en faisant très attention. La faire trop cuire, ça pourrait la rendre sec. Et ne pas la faire assez cuire, ça fait qu'elle va être un petit peu trop caoutchouteuse. Donc, c'est vraiment une viande maigre, elle aussi. Faut faire juste attention avec ça. Pas trop, puis juste assez. Si jamais vous avez des questions sur les pintades, les élevages Carpio à Mercier sont des professionnels là-dedans. Ils vont vous donner des bons conseils pour ce qui est de la cuisson. Ils donnent même quelques recettes, donc si ça vous tente de les rencontrer. Je suis certain que Fiori et Carmen vont être contents de nous accueillir. Donc, pour ce qui est de la deuxième cuisse, ce que je vais faire, c'est que je vais la désosser, mais juste la partie du haut de la cuisse. Donc, on va garder le pilon avec l'os, mais on va faire un petit jambonneau qu'on appelle avec l'autre partie du haut de cuisse qu'on va désosser. Donc, ça, c'est facile. On voit déjà notre os. Donc, je pince l'os du fémur ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les nerfs qui tiennent la viande après en faisant le tour. Une fois que ça, c'est fait, je vais simplement gratter la viande jusqu'à temps que j'arrive à l'articulation. Donc, vraiment, avec votre couteau, vous grattez l'os pour détacher toute la viande. Rendu à l'articulation, on va faire la technique du déboîtage. On la fait plier dans le sens qu'elle ne plie pas normalement. Fait que c'est scrunch. Un coup qu'on a entendu le crunch, on a juste à aller avec notre couteau derrière. Je glisse par en dessous toujours, jamais tirer vers soi, pousser vers l'extérieur. Et voilà, on a coupé le dernier nerf. Donc, notre cuisse est complètement désossée. On va la farcir avec notre farce qu'on va préparer tantôt. Là, en attendant, je vais juste mettre ça au frigo pour ne pas développer de maladie. Donc, mes carcasses sont encore en train de rôtir. Je vais me dépêcher de rajouter des éléments aromatiques dedans. Donc, quelques branches de thym. On va écraser avec notre plat du couteau. 2 gousses d'ail, on va les laisser dans leur chemise. On va envoyer ça rôtir. Le poireau. 4 petites rondelles comme ça, c'est parfait. Céleri, une branche. Carotte, même chose, gros morceau. C'est juste pour la saveur. On va mettre la moitié d'un oignon comme ça. Et là, je vais couper juste en 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais avoir des grandes surfaces. Je veux qu'ils prennent de la couleur. On va les laisser caraméliser dans le fond de la poêle. Ils vont vraiment développer leur parfum comme ça. Donc, les oignons, je les mets à plat dans le fond de la poêle. Je veux vraiment qu'ils croûtent, caramélisent, qu'ils deviennent un brun caramel foncé. Ça va vraiment donner énormément de goût à notre bouillon. On jette un coup d'œil sur nos betteraves. Donc, on a vraiment un beau sirop épais. Donc, le sirop vraiment épais, on sent la cannelle, on sent un petit peu le clou de girofle. J'ai une odeur de vinaigre, donc ça doit être très vinaigré. On va juste éteindre le rond, puis on va laisser ça là. En fait, on va le mettre dans un petit plat tout de suite, on va le mettre au frigo. J'aimerais ça que ça soit tiède froid quand on va s'en servir au moins. Donc, juste
Donc vraiment très caramélisé, bien confit. Sucré et vinaigré, c'est ça qu'on voulait. Juste mettre ça au frigo, le laisser tempérer tiède un peu. Je veux pas qu'il vienne trop froid parce que si le sirop a trop réduit, ça va être comme de la tire. Donc, je vais tourner mes oignons. C'est vraiment ça que je veux. Là, on voit bien que les morceaux d'os sont en train de devenir brun rôti. Donc, ça sera pas long, on va rajouter notre bouillon de poulet. Le même bouillon qu'on va servir pour les refaire cuire. Donc, ça va mijoter une petite demi-heure environ, le temps qu'on prépare notre farce et qu'on farcisse nos petits oiseaux. Vérifier notre riz. Je penche la casserole, vérifier. Il n'y a plus de bouillon. C'est encore un peu souple. Ça ne semble pas le coller. C'est bon signe. Donc, on va juste éteindre le feu puis laisser ça en arrière sur le rond. On va le mélanger tantôt avec notre riz sauvage, puis on va rajouter des petits raisins secs là-dedans. On va rajouter tous nos oignons qu'on avait trop tantôt, là. Nos légumes sont bien rôtis, nos carcasses aussi. Je veux donner au moins un 30 minutes à notre bouillon pour se mélanger avec les carcasses de pintade. Je vais juste déglacer un petit peu avec le vin blanc, pas trop. Je veux pas avoir trop de goût d'alcool. Puis déjà qu'on va rajouter tantôt les grains de poivre vert qu'on va avoir réhydraté dans du vin blanc. Donc ça va être juste assez. Je veux pas un gros d'alcool. Je veux vraiment que la sauce, ce soit le bouillon de notre pintade avec la gelée de canneberge qu'on va ajouter dedans. Donc un petit verre. Ce qu'il va faire, c'est que ça va décoller les sucres qui sont au fond de la poêle. La vapeur, il va s'évaporer. Le vin, il en restera presque plus. C'était vraiment juste une petite touche pour rajouter une petite richesse à notre soupe. Donc, on a notre litre de bouillon de poulet ici. Je vais juste laisser le vin s'évaporer comme il faut. Je veux vraiment pas qu'il en reste. Je veux un sirop de vin blanc dans le fond de ma poêle. Je vais préparer quelques petits ingrédients qu'on va avoir besoin pour mettre dans notre farce. Donc, on va sortir un peu de persil. On va faire du persil haché pour mettre dedans. Je vais utiliser du blanc d'œuf que j'avais conservé d'une autre recette une dernière fois. Donc, je n'ai besoin d'environ un blanc d'œuf pour lier un peu ma farce. Ça va être parfait. On va éponger un petit peu notre persil. Je vais le hacher grossièrement. On va le mélanger à notre farce tantôt. Bon, ça c'est très bien. Juste se préparer un beau bol auquel on va mettre notre persil. On va mettre une gousse d'ail, puis on n'en prendra pas une grosse. J'en veux vraiment une tout petite. C'est pas, je veux pas que ça goûte l'ail, je veux juste qu'on sente le petit piquant que l'ail peut apporter. Donc même je vais mettre, ouais, je vais la mettre au complet. Là. Ça devrait être assez, mais pas trop. Donc puis je vais l'écraser vraiment énormément. On va lâcher finement. On va l'écraser un petit peu même. Voilà, c'est très fin. On ne devrait pas percevoir de goût d'ail nulle part. Ça va juste être une saveur ajoutée en quelque part, mais on ne saura pas d'où elle vient. Donc, mes carcasses sont rôties, mon vin a tout réduit. Je vais maintenant rajouter mon bouillon de poulet. Je vais essayer de couvrir entièrement mes os, donc je ne vais pas vraiment en mettre plus que ça. Il faut que ça reste très concentré. Donc, une petite demi-heure, le temps qu'on farcisse notre poulet comme il faut, puis qu'on le prépare à la cuisson. Donc, on laisse aller ça, on ne touche pas. Dans notre farce aussi, on va mettre un petit peu d'oignon haché, mais vu qu'il est cru, j'en mettrai vraiment pas beaucoup. Puis on va lâcher vraiment aussi très finement, comme l'ail, pour qu'il passe inaperçu, mais qu'il donne ses saveurs quand même. Donc, haché très, très fin. Juste ça, là, une cuillère à soupe, c'est amplement. C'est tout petit. Ça devrait pas être assez pour goûter, mais ça goûte l'oignon, mais on va savoir qu'il y a quelque chose qui a été rajouté. Donc là, ce que je vais faire, on va sortir nos fouets de poulet. On va sortir notre viande de pintade, puis on va passer ça au moulin à viande. Donc ça, c'est notre petit... Là, nos fouets, ils macéraient dans le porto depuis tantôt. Donc on va en profiter, on va les laisser là.
Là, je vais essayer de me trouver une façon d'être pas aussi haut par rapport à... En fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de viande, ce que je vais faire, c'est qu'on va toute la rentrer dedans. On va soulever le bol. Pas que ça fasse... Ça revole partout, là. Quand même, ça reste agréable, la cuisine. En plus, je suis toute propre, je ne vais pas me salir. Déjà fait. Donc, le foie, la viande de poulet. Je mets ça dedans. Pour prévenir les éclaboussures, ce qu'on va faire, on va juste mettre un saran wrap ici, donc ça ne pourra pas voler trop loin, parce que des fois, ça a tendance à vouloir propulser assez intensément. Ça va être plus facile de récupérer aussi ce qui va être collé dans le plastique. Donc, j'allume. OK. On n'a pas grand viande, ça va faire juste ça, mais on n'a pas beaucoup de poulet non plus à farcir, donc la pintade, c'est vraiment pas gros. Ça n'en prendra pas une tonne. Je veux récupérer, par exemple, ce qui est pris dans la vis. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un petit morceau de pain. Donc, on a un petit peu de baguette ici. C'est un vieux pain rassis en plus, là, il y a quelques jours. C'est encore meilleur. Donc, je vais couper un tronçon, là, je vous dirais à peu près grand comme ça. Ça, j'en ai plus besoin. Ça va être parfait pour faire des croûtons ou des pains à l'ail. On va enlever la croûte. Là, je vais prendre un morceau, là, je vous dirais, regardez, juste ça, là. Je vais le mettre dans mon hache-viande. Ce que ça va faire, c'est que ça va suivre le mouvement de la vis sans fin qui est à l'intérieur du hache-viande. Il va sortir toute la viande. Puis il va peut-être rester un petit peu de mie de pain qui va sortir aussi par les trous, mais c'est pas grave de toute façon. J'avais l'idée de mettre l'autre petit morceau de mie de pain dans ma farce. Ça va la rendre un peu plus moelleuse. Ça va aider à absorber aussi le jus de la viande qui va se libérer quand ça va cuire. Bon, avec une petite cuillère, on va brasser ça. Et là, qu'est-ce qu'on met? Du sel et du poivre, bien sûr. Vous êtes rendu bon. Donc, pincé de sel, pincé de poivre. C'est le temps des fêtes. On va y mettre un petit soupçon de clou de girofle moulu. Vraiment pas beaucoup. Et une petite pincée de cannelle. Une petite pincée de cannelle. C'est le temps des fêtes, on va en profiter. À notre farce, on va rajouter des canneberges déshydratées aussi, donc je vais juste chercher ça. Les canneberges déshydratées, on essaie de prendre ceux qui sont pas trop durs. Si jamais vous en attrapez des qui sont très secs, très durs, très collantes, ceux-là sont encore toutes molles, on dirait qu'ils n'ont pas séché complètement, c'est parfait. C'est ce que je veux. Je veux qu'ils soient comme pas trop séchés. Ils vont pouvoir eux aussi absorber un petit peu du jus de viande quand ça va cuire, puis donner leur sucre en échange, donc ça va être un bel échange de saveurs. Donc on va mettre ça, il y avait environ un quart de tasse là-dedans. On mélange bien. Notre mie de pain, vraiment pas beaucoup, là, vous avez vu, hein, c'est tout petit. On va le couper en petits dés. Le rôle de la mie de pain, ça va être d'absorber le jus de viande qui va se libérer. Le sang un petit peu qui est dans la viande, il va l'absorber, puis c'est la saveur finalement. Puis ça va le s'imbiber de ça va être parfait. Là, on va juste rajouter un petit peu de notre blanc d'œuf, donc l'équivalent d'un blanc d'œuf environ. Le blanc d'œuf, son rôle à lui, c'est de tenir tout ça. On appelle ça un agent de liaison. Donc, le blanc d'œuf, il va se mélanger au travers de tout ça. Puis quand lui, il va cuire, parce qu'il cuit à basse température, donc il va figer puis il va retenir toute la viande ensemble. Ça va nous permettre d'avoir une texture plus ferme que s'il n'y avait pas eu de blanc d'œuf. Ça aurait fait comme de la viande hachée qu'on écrase. Ça aurait tout, en tranchant nos belles tranches, tantôt, on aurait tout perdu notre farce qui serait égrenée. Donc, le blanc d'œuf, c'est l'agent de liaison qui va tout tenir ça ensemble. Donc, on a plusieurs agents de liaison. En fait, le blanc d'œuf étant le plus puissant, mais on a le pain aussi qui joue un petit rôle, puis on a en plus le sang qui est contenu dans le foie et dans la viande. Donc, ça, c'est notre farce. C'est très, très moelleux. Donc, il va falloir être très délicat tantôt quand on va farcir nos petites pintades. Donc, on se lance à la farcissage de poitrine de pintade. On va juste sortir nos petites bêtes. On va sortir notre farce aussi.
Là, vu qu'on travaille avec de la viande crue, on va essayer de faire ça vite, mais je vais essayer d'être clair quand même. OK? Pour pas que vous soyez tout perdus dans vos préparations. Donc, pellicule plastique sur le plan de travail. On va aplatir légèrement nos poitrines de pintade. Donc, je vais juste les mettre une ici, une là. Je remets une autre pellicule plastique par-dessus. Ils sont prises en 2 étages. Avec le plat de notre couteau, on va briser la fibre, OK? Si vous avez un marteau chez vous, là, à attendrir la viande, avec le côté plat, vous prendrez ça, votre marteau, sinon un couteau à plat ou un couperet de boucher. Le but de ça aussi, c'est pas juste de briser la fibre, c'est d'avoir une chair qui va être égale partout, parce que dans la poitrine, d'habitude, elle est épaisse, puis elle devient plus mince dans le bout de la poitrine. Donc, si je l'écrase partout à peu près à la même épaisseur, ils vont cuire intégralement, puis ça va être plus facile aussi, donc, de contrôler notre cuisson. Je vais retirer ma pellicule plastique et on va la débarrasser. Donc, ça, c'est notre filet de tantôt qu'on avait. Je vais mettre mes 2 poitrines, une à côté de l'autre. Mais avant de faire ça, je vais remettre une autre pellicule plastique parce que je vais la rouler dans le sarana puis on va la faire bouillir dans notre bouillon. Donc, pellicule plastique encore une fois. Je dispose mes 2 poitrines de pintade de façon à ce que j'ai un peu comme un rectangle. Vous voyez? Donc, en les croisant comme ça, j'ai 2 poitrines qui sont dans cette forme-là. Si je les croise comme ça, j'obtiens environ un rectangle. C'est ce que je veux faire. On va assaisonner cette viande-là. Donc, poivre et un peu de sel. On va prendre notre farce et on va la déposer tout au centre. On va faire un peu comme un saucisson au centre, là. Je vais en mettre égal partout. Donc, ça comme ça. Essayez de ne pas trop en mettre. J'aimerais ça être capable de vraiment entourer la farce. Ça se peut que je fasse plus comme un U autour. C'est pas grave, la pellicule plastique va retenir tout ça en place. Donc, on va rouler ça très serré. Donc, juste vraiment comme ça. Je vais essayer de retenir la farce un peu plus longtemps possible. Donc, si ça déborde, ça débordera, c'est pas grave. Mais on veut vraiment que notre saucisson soit fait serré, donc comme ça. Je vais doubler la pellicule, parce que je veux vraiment pas que ça l'éclate en cuisson. Donc ça, c'était vraiment pour le tenir. On fait faire des twists d'un bout pour être sûr que ça ne sorte pas non plus pendant la cuisson. On va le rouler dans plusieurs épaisseurs. Là, je vais la mettre dans le sens contraire, donc je vais la prendre comme ça. Et en la roulant sur elle-même, je vais en profiter pour vraiment la serrer. Donc, ça devrait tenir. On va en mettre un autre encore dans l'autre sens, juste pour empêcher que la farce en cuisant ne soit pas tentée par la pression, puis la chair qui gonfle en cuisant de sortir par les bouts. Je vais juste la refermer comme ça avec mes bouts et on va vraiment la sceller complètement. Donc, comme ça, et on roule. On a un beau boudin, grosseur uniforme, vraiment pareil partout. On a notre carcasse qui bouille. On va mettre un stop là-dessus. On va transférer ça dans un petit chaudron un peu plus grand où est-ce qu'on va pouvoir mettre ce grand boudin-là. Donc, je vais essayer de prendre un contenant qui va pouvoir contenir sur une longueur puis assez épais. On va juste déposer notre rouleau ici. Maintenant, on va s'attaquer à notre cuisse. Donc, notre cuisse, elle a été désossée. On va juste faire comme on a fait avec les poitrines. On va écraser un peu la chair à partir du pilon. Ici, il y a un os, on ne pourra pas l'écraser. Donc, vraiment, on va saler ça aussi. Poivrer. On va déposer notre farce à l'intérieur. Mais là, on va être capable de les mettre un petit peu de stuffing dans le creux ici. Donc, on va juste pousser avec notre cuillère pour la faire rentrer. Elle va même longer un peu l'os, puis elle va aller se cacher dans le creux de notre pilon. Donc, ensuite de ça, encore un petit peu de farce. On
On va se reprendre une autre pellicule plastique. C'est le festival de la pellicule plastique. Si vous avez une machine à sous-vide à la maison, vous pourriez utiliser votre machine à sous-vide pour faire le même traitement. Donc, un coup que le boudin est fait, vous aviez juste à le mettre dans un sac puis le faire cuire comme ça. Moi, j'en ai pas. Je m'arrange. Donc, je vais juste le retenir comme ça ici. OK? Je roule ma chair autour de ma farce, le plus serré possible. Ça, c'est vraiment juste une couche de base. On va en rajouter d'autres. Puis là, on va refermer ici pour être certain que la farce ne sorte pas au bout. Donc, on va lui donner un angle de 90 degrés comme ça. Ça va être plus facile pour la présentation. Donc, avec ça, on va en remettre une autre couche. On est bien parti. OK. Donc, notre petit pilon est là. On va juste mettre ça là-dedans. Bouillon de pintade. Chaud. On verse directement par-dessus. Là, ça réduit beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer avec un petit peu de bouillon de poulet. Ce qui n'est pas la fin du monde. On va mettre ça à bouillir quand même tout de suite. On pourrait le faire cuire juste dans cette épaisseur-là, puis le tourner après 5 minutes de cuisson pour qu'il cuise intégralement avec un couvercle par-dessus. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va laisser la vapeur jouer son rôle. Donc, 5 minutes comme ça. Aussitôt que ça se met à bouillir, on va calculer 5 minutes. On va les tourner de côté pour être sûr que l'autre moitié soit vraiment immergée elle aussi. On va mettre 5 minutes, puis là encore. On va les laisser dans le bouillon pendant un petit 5 minutes supplémentaires. On va les dérouler. Puis juste avant de les servir, on va les rôtir dans la poêle dans un peu de beurre. Question de leur donner un petit goût caramélisé dans la peau, là, puis rendre notre peau croustillante. Donc, notre mélange à truffes, il est figé un petit peu, mais pas encore assez. Donc, pour l'aider un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer des portions tout de suite. On va les mettre sur la plaque. On va les remettre au frigo pour qu'ils durcissent. Un coup qu'ils vont être rendus durs, on va pouvoir les rouler et leur donner la forme qu'on veut facilement. Fait que je vais juste, avec une cuillère à thé, on va étendre un petit peu de cacao dans le fond de l'assiette. Juste pour pas que le chocolat colle directement dans l'assiette tantôt. Donc, juste comme ça, on va prendre 2 cuillères pour former environ la portion qu'on veut. On va faire un genre de quenelle, là. Donc, je vais essayer d'avoir à peu près cette grosseur-là. Là, je vous le dis, on ne fait pas la forme qu'on va les avoir, là. C'est vraiment question de avoir la grosseur de notre portion. Donc, je les dispose comme ça dans le cacao. Donc, les pintades, ils ont cuit pendant environ... Je les ai mis 7 minutes, finalement, sur un côté. Là, je les ai pivotés. Ils sont de l'autre côté qui est immergé dans le bouillon. On va leur remettre un bon 7 minutes aussi. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, je vais juste remettre les assiettes au frigidaire. Le chocolat va figer, durcir vraiment plus rapidement vu que la boule est plus petite, la masse est plus petite. Donc, peut-être dans 15-20 minutes, le temps qu'on fasse notre sauce pour notre pintade puis qu'on la rôtisse dans la poêle. Puis on va pouvoir les rouler finalement et les déposer dans le cacao. Et ça va être fini pour les truffes. On va attaquer notre échalote française, donc on va faire ça tout de suite. On va la ciseler. Puis dans notre poêle, on va la faire revenir tout de suite. Bon, ça c'est une belle grosseur, très très fin. Je vais allumer, en fait je vais échanger, je vais récupérer mon rond qui chauffe très bien. Je vais juste allumer l'autre ici. On va continuer la cuisson de nos pintades. On en a encore pour un bon 2-3 minutes. Un petit peu de beurre. Tout de suite mettre mon échalote dedans. Et on va laisser agir un petit peu. On va juste les laisser tomber 1 minute et demie. Ensuite, on va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Ce que j'ai fait, c'est que le poivre vert, c'est un poivre vert déshydraté. Donc, pour le réhydrater, puis pour avoir un bon goût de poivre, je l'ai mis dans environ, vous avez vu, il y a à peu près 2 cuillères à soupe de poivre vert là-dedans. Je ne le mettrai pas complètement. J'ai mis à peu près 4 cuillères à soupe de vin blanc. Donc, le poivre vert va s'être réhydraté. Il va être un peu plus tendre si jamais on en pogne un sur notre dent. On va pouvoir le craquer sans trop de problème. Et le vin blanc qui est dedans a pris beaucoup de goût de poivre aussi. Donc, on veut vraiment aller chercher ce petit côté piquant-là du poivre vert pour accompagner le petit sucré de notre canneberge. Donc, Madame Pintade rouleau, elle est prête. Je vais juste prendre une assiette. On va la sortir de là. Mais je vais quand même laisser la cuisse
Encore un bon 3-4 minutes. Juste faire attention, ça va chercher à vouloir se dérouler. Le pellicule plastique mouillé, là, c'est pas l'idéal. Donc, on va juste mettre ça de côté. On va vraiment le laisser chaleur se rétendre comme il faut, là, vraiment laisser reposer. La cuisse, elle, je vais la retourner une deuxième fois. On va remettre le couvert pour que la vapeur continue à cuire elle aussi. Donc, 5 minutes. Donc, l'échalote commence à caraméliser un petit peu. Je vais ajouter environ la moitié de ce que j'ai là. Donc, je vais essayer de mettre le jus, par exemple. Maintenant, on va prendre notre gelée d'Attaka. On va rajouter, je dirais, la moitié de la conserve que vous allez acheter. Donc, juste la mettre. Juste transférer ma sauce dans un contenant un peu plus haut. On va préparer notre riz pendant que notre pintade finit de cuire. Je veux qu'il va rester chaud plus longtemps. Donc, un petit peu de beurre dans notre poêle. On va prendre nos petits raisins secs de riz qu'on a ici. Donc, on va les faire fondre tranquillement. Ça va ramollir le sucre que les raisins contiennent. On va rajouter notre riz sauvage qu'on va réchauffer aussi dans notre poêle. Puis on va rajouter en plus de ça notre riz pilaf, donc qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, Monsieur Jean Bonneau, on va le sortir lui aussi. On va aller rejoindre Madame Pintade qui est ici. Donc, avec le thermomètre à viande, si vous avez des doutes à la maison, vous pourriez juste piquer ici et aller chercher le centre. On devrait avoir un 72 degrés minimum pour avoir une cuisson bien cuite. La viande de pintade, dans la cuisse, est un peu plus foncée, donc si elle est rosée autour de l'os, n'ayez pas peur, il n'y a pas de danger. C'est même préférable que ça soit comme ça. Donc, d'habitude, on va dire qu'une pintade, on la cuit rosée à l'os. Donc, c'est vraiment ça le truc. Là, on peut voir aussi qu'il y a quand même eu une bonne cuisson. La viande s'est détachée le long du pilon, puis elle a raccourci. Donc, c'est sûr que notre viande est cuite là-dedans. Puis, si on a notre petite teinte rosée, ça va être dû aussi au fouet qui est contenu dans notre farce. Donc, ayez pas peur, il n'y a pas de danger de contamination ou quoi que ce soit. On a notre riz sauvage qu'on a fait cuire tantôt, donc 45 minutes dans de l'eau chaude salée. On le rajoute à la poêle, on va le faire sauter. Petit peu de sel, petit peu de poivre. Moi, je fais revenir ça environ 1 minute, c'est tout. Ensuite, on va juste rajouter le riz pilaf, on va le réchauffer lui aussi. Ça va être prêt à manger. Notre bouillon de pintade, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment besoin de réduction plus qu'il y en a eu là. Depuis tantôt qui cuit et qui réduit, on va juste en rajouter environ 1 tasse dans notre sauce ici. On va en rajouter un petit peu aussi dans notre riz. Ça va aider en faisant de la vapeur à le réchauffer. Notre riz, on va le rajouter par-dessus notre riz pilaf. Notre riz sauvage. Donc, on va mélanger les deux. Nos carottes, on va les remettre à chauffer eux aussi. On va leur donner un petit coup de beurre. Et on va les rajouter aussi un petit soupçon de miel. Pas trop, je veux pas que ça soit trop sucré. On a une sauce qui est déjà sucrée. C'est vraiment là, une cuillère à soupe. Là. On va éteindre le feu sur notre riz, on n'a plus besoin de s'en inquiéter. On va juste surveiller nos carottes. Un petit peu de sel aussi, un petit peu de poivre, on en met toujours partout, bien assaisonné. On va récupérer notre bouillon de pintade, faut pas perdre ça. Et on va remettre notre poêle sur le feu. Et on va déballer notre rouleau puis on va le faire rôtir. Donc, encore une fois, un petit peu de beurre. On va réussir à passer une demi-livre. Donc, on va essayer de me souvenir dans quelle ordre on a fait ça, mais on va juste tirer dessus. Délicatement quand même, je veux pas que la chair ait collé un peu à la pellicule plastique puis que tout déroule puis qu'on ait fait ça pour rien. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire là, pour se faciliter la tâche, c'est qu'on va le couper en deux. Donc, vous voyez, on a notre viande, on a notre farce. On va juste déposer ça dans la poêle. Ce qu'on veut faire, c'est de rendre notre peau ici
croustillante. Donc, on laisse, on va le tourner pour aller chercher la coloration sur tous les côtés. C'est pas juste un aspect esthétique, donc c'est vraiment pour donner, rendre la peau croustillante pour que ça soit plus agréable. Parce qu'il y a de la peau de pintade molle, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde. Là. Juste brasser nos carottes. Les autres avaient juste besoin d'être réchauffés, donc le beurre a fondu, le miel est là. C'est tout. C'est prêt à mettre dans l'assiette, on va l'oublier. Donc on voit bien là, belle coloration sur notre rouleau de pintade. On va tourner, il en reste une moitié à faire dorer. Faites attention aux éclaboussures de gras, là, pour que personne ne se fasse mal. Donc pendant que ça dort, ma sauce elle est assez réduite. Elle est mélangée avec ma gelée d'attaka. Tout ce que je vais faire, c'est qu'avec un peu de fécule de maïs, on va diluer ça dans un peu d'eau, puis on va épaissir. Je ne prendrai pas le bouillon qui me reste parce que lui il est chaud, puis la fécule ne se diluera pas dans de l'eau chaude, elle va juste figer en moton. Environ une cuillère à soupe, on devrait en avoir assez. Je veux pas que ça fasse une grosse sauce épaisse, on veut juste un jus un peu plus épais, nappant. Un dernier quart de tour sur nos rouleaux. Madame Pintade pète de joie. Donc on verse la fécule. Et notre sauce va devenir juste un petit peu plus épaisse. Exactement ce qu'on cherche. On va éteindre le feu. L'important, c'est que ça boue. Aussitôt que ça boue, la fécule a fait son travail, donc l'épaississement est fait. Ça ne laissera pas d'arrière-goût, rien du tout. Donc vraiment, on est rendu au point du dressage. Donc, on va commencer avec notre riz. On va juste en disposer un petit peu dans notre assiette. Donc, vous pouvez disposer, dans le fond, ces plats-là au centre de la table dans le temps des fêtes et les gens se serviront. Vous pouvez faire un plat de riz, un plat de pintade en rouleau. Avec notre couteau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en couper des petites tranches d'environ 3/4 de pouce d'épaisseur. Donc, vraiment scié. Regardez, on a notre belle pintade bien roulée, notre farce qui est là. Oups! On va juste la disposer dans l'assiette comme ça pour bien la voir. Et on voit bien que la pintade est très juteuse. Il y a beaucoup d'humidité dans la viande. La combinaison des deux cuissons, c'est ça que ça fait, c'est merveilleux. On s'assure d'avoir une belle cuisson, puis en plus, on s'assure d'avoir une viande tendre et juteuse. Donc, juste déposer peut-être quelques carottes à côté. On va disposer maintenant notre sauce. Côté poivre, je ne suis pas inquiète, elle est assez piquante. Côté sel, le bouillon est vraiment réduit longtemps, donc c'est quasiment impossible que ça ne soit pas assez salé. Donc je fais confiance à la bonne providence. On va goûter à ça tantôt. Juste disposer un petit peu de sauce par-dessus et autour. Et avec, on mettrait notre cuisse entière, dans le fond, on le mettrait comme ça. Puis on disposerait en dégradé les autres viandes à côté pour bien qu'on voit la farce à l'intérieur. Et on mettrait de la sauce partout. Pas de problème avec ça, on en a. Donc c'est différent, c'est pas comme on voit d'habitude à Noël. Par contre, ça reste les mêmes saveurs. Toujours nos canneberges. Toujours un oiseau. Donc, oh, il y a quoi un petit peu mal, celui-là, il a cassé, on va juste mettre la... Donc, deux présentations, même oiseau, deux façons différentes de l'apprêter. Je vous laisse choisir lequel vous préférez. Vous avez toujours viande brune, viande blanche à la maison, donc c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sortir les mousses de foie de volaille du frigo, dehors le temps de figer, puis on va juste préparer une petite présentation vite, vite. Donc, on a mis nos truffes au frigo. Là, tout est là. Là, on a préparé nos assiettes. Ça, c'est réglé. On n'en parle plus. J'ai sorti les mousses de foie du frigo, les confits aussi. Tout ce que je vais faire, dans le fond, c'est rouler mes truffes. Donc, là, on avait des formes diverses tantôt, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
Là, vous allez avoir les mains collantes, je vous avertis. Essayez de ne pas avoir les mains trop chaudes quand vous faites ça. On va les déposer dans le cacao. Et ensuite, on va les disposer dans l'assiette. Donc, il faut que ça se fasse vite. Essayez. Il faut que ça se fasse vite. Ne lancez-les pas à terre, par exemple. Ça ne servait à rien. Vous avez juste à prendre un peu de votre mousse de foie. On pourrait la mettre directement dans l'assiette comme ça. Ou avec un couteau, ce que vous allez faire, c'est juste la démouler. Puis là, c'est sûr que ça ne sera pas parfait, je vous avertis tout de suite. Mais vu que c'est souple, on va pouvoir la travailler un petit peu pour la remodeler. Donc, je vais prendre une petite cuillère. On va chercher vraiment tous les coins. Et voilà, on a un petit gâteau, mais comme je vous dis, notre petit gâteau, on l'a démoulé. On pourrait le dresser dans l'assiette comme ça. S'il y a des imperfections avec une cuillère, on va la mouiller avec de l'eau chaude, puis on va pouvoir la lisser puis lui redonner une forme un peu plus respectable. Donc, juste prendre nos petites betteraves confites. Puis là, elles sont vraiment confites, là, comme des morceaux de gingembre. Elles sont un peu durcies et croquantes encore. Et c'est sucré, épicé. On a juste à en déposer, soit par-dessus, comme ça, ou soit en mettre un peu à côté. C'est comme vous voulez, on peut faire les deux. Quand on est dans le petit ramequin, je vous conseille de le mettre directement par-dessus. On va aller chercher notre belle couleur rouge qu'on veut avoir. Puis les gens, quand ils vont prendre leur couteau, ils vont accrocher un petit peu de confit à la fois. Donc, il ne faut pas vraiment en mettre trop. C'est vraiment pour accompagner votre mousse de foie. C'est pas pour dominer. Et on pourrait, avec ça, mettre quelques tranches de pain croûté. Donc, disposer dans votre assiette quelques morceaux de pain qu'on pourra tartiner avec notre mousse de foie. Donc ça, c'est 3 petites façons de voir les choses. Libre à vous de gérer ça comme vous voulez. Si vous aviez fait un grand plat, vous pourriez le mettre sur le milieu de la table avec des couteaux à tartiner autour et le petit plat de confiture à côté. Donc voici 3 petites affaires qu'on retrouve chez nous. Mousse de foie de volaille avec un petit confit de betterave au vinaigre balsamique et au miel. On a nos truffes au chocolat, on en a 2 sortes, sont cachées, mélangées. Truffe au chocolat noir et l'autre truffe au chocolat noir et piment d'argile, non pas d'Espelette, mais l'équivalent. Et on a notre cuisse de pintade farcie, donc un jambonneau de pintade farci avec une chair de pintade et un peu de foie avec des canneberges déshydratées, une sauce canneberge et poivre vert. On a un beau riz sauvage avec un riz blanc mélangé. On a mis des petits raisins secs pour donner une petite touche sucrée et des carottes glacées au miel. Et là, on a la version rouleau de poitrine de pintade, donc même farce à l'intérieur, viande de pintade, foie de poulet et petite canneberge déshydratée. Donc tout ça, c'est des petits produits de chez nous, donc des saveurs de chez nous, des goûts de chez nous. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour la belle saison. C'est déjà terminé. On va se revoir, je l'espère, peut-être une autre année. Pour l'instant, on va juste savourer tout ce qu'on a fait et profiter de notre famille, profiter de nos amis. Reposez-vous, cuisinez, amusez-vous en le faisant. Je vous remercie à tous ces producteurs qui nous ont fourni les beaux produits qu'on a ici ce soir et qu'on a eu tout au long de l'année. Je vous remercie d'être là. Vous êtes une source d'inspiration pour moi et pour tous les autres cuisiniers. Continuez à faire votre bon travail. Je sais, c'est un peu ingrat, mais vous le faites très bien et ça nous fait plaisir de vous le rendre comme ça. Donc, bonne continuité. Profitez de la vie. Savourez la bonne table. À la prochaine.